Il était gêné, il a sursauté, il avait peur. Et c'était sûrement pas la première fois. Est-ce que Emmanuel Macron fait partie de ces personnes qu'on a brainwash et qui vivent avec sans ne rien dire et qui supportent et qui subissent? Parce que là, franchement, c'est pas marrant en fait. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un truc. Ça va commencer un peu dans le sarcasme, mais c'est très sérieux en fait. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que j'ai vraiment douté de le faire et on va parler de Macron, de Brigitte, de la semi-gifle. Vraiment, je suis vraiment concernée en fait. Là, comme je dis, je vais vraiment commencer un peu en teasiness par rapport à même comme aujourd'hui. Comme j'ai réagi même au départ quand j'ai vu ça, parce que ça m'a tellement choqué en fait. Et ensuite, donner vraiment mon avis, parce que je pense que là, quand même, il est temps d'intervenir, là, sérieusement. Donc, on a la gifle, ou je sais pas, le poussage de Brigitte. Je vais mettre la vidéo là maintenant. Je vais mettre la vidéo, mais avant de mettre la vidéo, je voudrais en fait parler un peu de ce qui s'est passé. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Emmanuel Macron. Je fais partie, j'aime pas la politique en général. La première fois que j'ai vu Emmanuel Macron, c'est quand il gagnait. Donc, tellement que j'aime pas la politique, ma mère me dit, ouais, viens regarder le nouveau président de la France et tout. Puis j'arrive, je fais, ah, mais il est jeune et tout. Et je vois une vieille faire. Après, je me dis, mais c'est sa mère ou. Littéralement, ça c'est vraie histoire. J'étais choquée, je prends mon téléphone, Google un peu, je vois que non, en fait, c'est sa femme. Le choc. Mais ce jour-là, j'ai même pas lu, en fait, qu'elle était son élève, qu'il était son élève. Et je me dis, bon, c'est bizarre et tout, et des gens n'ont pas de problème avec ça. Et bon, le temps passe, il a fait son premier tour, ensuite on l'a réélu en marche, whatever. Et bien sûr, on se souvient d'il y a quelques années, quand on l'a macronisé. C'est littéralement une expression que j'ai inventée après la première gifle. Donc, c'est ce que j'appelle la macronisation. C'est pas drôle, mais je veux en fait vous montrer le contraste entre, tu vois, le monsieur qui a fait ce truc, d'ailleurs qui n'est pas drôle, hein, mais c'est que bon, moi je suis un peu, j'aime le piment un peu quoi, donc j'aime essayer de rire de certains trucs, tant que c'est pas dramatique et fatal, j'aime essayer de rire sur certaines choses. Bon, sur des choses qui ne sont pas très 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 graves, bien sûr. Donc, ce jour-là, je vais vous expliquer encore ma réaction. Le gars, il descend de l'avion et tout. La vidéo est disponible sur Internet, donc je ne vais pas la mettre parce que je suis sûre que YouTube n'aimerait pas. Mais il descend de l'avion en courant et tout. Il vient, il commence à saluer les gens. Et bizarrement, il plus ou moins met sa main sur la main du type qui ne l'aime pas du tout, apparemment. Le gars regarde sa main en se disant non, ce gars, il est en train de toucher ma main en fait. Celui-là, là, que j'aime pas. Là. Le gars, on a l'impression qu'il croit même pas que non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que ce mec-là que j'aime pas, je suis juste venu le regarder comme ça et puis essayer de lui envoyer des mauvaises, tu vois, des mauvaises vibes. Que là, il est en train d'attraper ma main. Il regarde sa main, il regarde Macron. Il regarde Macron, il regarde sa main. Et il s'est dit non, aujourd'hui, c'est mon jour. Il a macronisé le gars. Les gens étaient là, mais non, ça se fait pas et tout. Bon, en tout cas, ne giflez pas les gens, c'est pas bien. Et je sais pas pourquoi je souris d'ailleurs, c'est pas bien. Il va en prison, il sort de prison, il va un moment chez Cyril Hanouna. J'aime pas, un autre type que j'aime pas du tout. Et Cyril lui demande, mais vous regrettez en fait ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que le gars dit? Non, 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 je regrette pas. J'avais envie, j'aime pas, je l'aime pas. Et bien voilà, bon, on a oublié le type. On s'est dit, bon, déjà, les gens qui n'aiment pas Macron, ça va aller, il a toujours bullshit, qui ressemble à sa grand-mère, voilà quoi, ça va aller. Et il y a 2 jours, ils vont au Vietnam et on voit ce truc. On le voit être poussé et je veux parler de ce que moi j'ai vu sur la vidéo parce que je vais mettre la vidéo après, donc juste, je vais juste expliquer, ensuite on va mettre la vidéo. Donc, elle le pousse, il recule en essayant même de se protéger. Tu vois, quand quelqu'un vraiment tu sais toujours de te protéger, et ensuite, malheureusement, pendant qu'il était occupé à se défendre, on ouvre la porte et nous on voit qu'il est en train de. On ne sait pas que c'est Brigitte parce qu'on ne voit pas Brigitte, on voit la main, un vêtement rouge et ensuite on la voit sortir. Donc on assume que c'est elle. D'ailleurs, si c'était pas elle, mon cher, si c'était pas elle, je pense qu'on aurait renvoyé la personne.
Et bizarrement, si j'étais elle, je pense que je ne serais pas sortie de l'avion quand je me serais rendu compte qu'on a vu. Mais bon, les gens n'ont vraiment pas honte dans la vie, parce qu'on va revenir sur son cas, elle, après. Et elle pousse le monsieur, vite fait. Donc, il essaie de se reprendre et puis faire. Tout ça, ça montre que c'est une vraie image. Tout ça, ça montre que c'est pas. Et malheureusement, ça montre aussi qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens dans l'avion, ils ne sont pas juste à deux dans l'avion. Il y a des gens dans l'avion qui ne sont pas choqués de ce comportement, ou elle est à l'aise de même faire ça devant ces gens-là qui sont dans l'avion. C'est ça qui est grave. Malheureusement, en fait, ce qui se passe après, où je pense que là, on nous a vraiment pris pour des tarés et des idiots, on commence à nous dire non, c'est du AI, c'est les Russes, c'est pas une vraie image, etc. Blablabla. Excusez-moi, déjà il pleut, donc désolé pour le bruit. Ensuite, ma luminosité aujourd'hui est tellement mauvaise. On a malheureusement cette scène qui se passe où on le voit vraiment en train d'être poussé. Et après les Russes et après le AI, et là les gens leur disent mais non, mais on a les vidéos, c'est réel. Et là ils reviennent après avoir entendu que maintenant plusieurs médias dans le monde qui ont la vidéo, qui montrent que vraiment c'est une vidéo réelle, c'est pas les Russes, c'est pas du AI, c'est pas de l'intelligence artificielle. Euh, Là, ils se disent, oui, on va dire qu'on se taquinait, et on a utilisé le mot même décompressé dans certains médias. Et là, je me dis, mais là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Le monsieur, on le voit réagir. Il fait de surprise, oh, les gens ont vu cette scène-là, il essaie de sourire, il va vers elle, donc là, on voit pas ce qui se passe. Ils reviennent, même quand ils arrivent dans les escaliers, il essaie de lui donner un peu le bras comme ça, là, en mode, à travers le bras et tout. Elle veut pas, elle se met à côté. Il a le visage vraiment en mode. Et il la défend. Et c'est là vraiment où, désolé, ma vidéo ne va plus être drôle du tout. Je pense que je ne ferai pas de blague. Elle a embrassé ce gamin quand il avait 15 ans. Elle en avait 34. Plus de la moitié. Je ne sais pas pourquoi les parents d'Emmanuel Macron n'ont rien dit. Ou peut-être qu'ils ont essayé. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle n'a jamais été jugée. Pourquoi elle n'est pas en prison. Parce que c'est illogique. Elle n'est pas seulement plus âgée que lui, elle était une prof à lui. C'est très grave. Les gens vivent avec des choses aujourd'hui où tu te demandes, mais on vit où en fait? Comment ça se fait qu'on accepte ce genre de truc au point de donner la présidence à ce genre de choses? Est-ce que depuis qu'il a 15 ans, elle a la main sur lui? Est-ce qu'elle le frappe? Est-ce qu'elle abuse de lui? Est-ce qu'elle le vit, vit au like? Est-ce que tout ça, c'est des questions auxquelles il faut se poser? Parce qu'il y a des gens qui restent. Il y a des gens qu'on kidnappe, on leur dit oui, ta maman ne veut plus de toi, ton papa ne veut plus de toi et tout. Et puis tu t'attaches à la personne. Est-ce que Emmanuel Macron fait partie de ces personnes qu'on a brainwash et qui vivent avec sans ne rien dire et qui supportent et qui subissent? Parce que là, franchement, c'est pas marrant en fait. De faire ça dans un lieu où tu n'es pas seul avec la personne. Ça veut dire que tu es à l'aise de faire ça avec les pilotes dans l'avion, les hôtesses, les stewards et tout qui sont là. Tu es à l'aise de mettre la main sur ton mari, le président de la République. C'est fou. Je trouve ça extrêmement gênant en fait. Et encore une fois, elle est sortie de l'avion. Je ne serais pas sortie de l'avion. De toute façon, je ne ferai jamais un truc du genre, que Dieu m'en préserve. Mais je ne serais pas sortie de l'avion. Et je pense qu'il est temps qu'elle ne voyage plus avec lui, en fait. Qu'elle soit plus même publiquement là. Il n'en a pas pour longtemps, donc autant laisser tomber. Tu fais ta vie, que tu sois homme, femme ou je sais pas quoi, à l'intérieur. Et tu fous la paix en fait au public. Parce que là, franchement, déjà, de ne pas avoir honte de se balader avec ce jeune homme, j'ai envie de dire, c'est d'une chose. Mais là, on est supposé normalement être un peu comme des role models, des modèles pour les gens quand on est président, quand on est ministre. Je sais que les gens ne sont pas du tout. Mais là, c'est très gênant. C'est très, très, très gênant. C'est malsain. Parce que, évidemment, déjà, les gens avaient du mal avec le fait que son âge et tout, le fait que ça soit sa prof et tout.
Mais de voir ça aujourd'hui, ça pose, ça ramène plein de questions. Et c'est pas normal qu'on laisse passer. Et je sais pas si on a le droit d'aller déposer plainte pour quelqu'un d'autre. Mais là, je pense que si c'est le cas, il est temps que plusieurs personnes aillent déposer plainte. Il est temps de demander qu'elle ne soit plus à l'Élysée. Même si lui, il reste, elle doit partir. Parce que, en fait, ça m'a tellement choquée, moi. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'elle a brainwash, comme je dis, est-ce qu'elle a vraiment formaté le jeune homme, qui est aujourd'hui son mari, bien sûr, mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais se sont mariés, il était majeur et vacciné. Tu sais pas, en fait. Quand tu arrives à contrôler quelqu'un mentalement, tu peux faire plein de choses, hein. Il y a des gens, on arrive à contrôler certaines personnes qui, juste à les faire commettre des... On ne sait pas. Et je trouve ça vraiment triste. C'est triste pour lui. Je sais que bon, c'est sa femme. Bon, peut-être qu'il l'aime pour de vrai, mais c'est triste. Et je suis vraiment. Je pense que beaucoup de gens ont vu cette vidéo. Je vois beaucoup de gens concernés parce que c'est d'une chose quand quelqu'un te fait ouh, ça va et tout, ou bien ouh, ça va, tu vois. C'est plaisantin. Et ça se voit parce que ta main fait pas. Tu n'as pas ce tic de faire oui, je me compte. Et jusqu'à reculer et vraiment avoir ce regard concerné et ensuite sursauter, se dire, il faut que, si quelqu'un te fait ça et que quelqu'un d'autre passe, tu dis non, mais on s'amuse. Et même si la personne est concernée, tu dis, oh, mais on s'amuse et tout. Il a sursauté. Il était gêné, il a sursauté, il avait peur. Et c'était sûrement pas la première fois. Bon, sur ce, je vous laisse. Mais vraiment, on est concerné, hein. Franchement, là, c'est pas beau à voir. À la prochaine!